Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, nous sommes le 7 août 2023, lundi, début de semaine pour ceux qui bossent, pour ceux qui sont en vacances, début de vacances encore, enfin début de semaine de vacances, c'est génial en tout cas, nous on suit le marché tous les jours, le BTC ne s'arrête jamais, et notre univers de la crypto-monnaie ne dort jamais, elle se repose un peu moins que nous parce que nous on doit prendre des forces évidemment, je vous dis ça à longueur de temps, mais c'est très important de prendre des forces pour toujours avoir la pêche. Et on fait le tour de l'actualité, je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc à longueur de temps, tiens, on va une petite news là, il y a Curve qui offre une prime de 1,8 million pour l'identité de l'exploiteur. Si vous trouvez ça, c'est bon, c'est de quoi finir bien les vacances, comme ça. Allez, on en reparle un peu plus tard, on va parler de politique, régulateur, des entreprises, etc. Comme on fait à longueur de temps, on va même faire un petit peu de publicité, et c'est la mienne, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, et si vous voulez bien, mettez des commentaires. Les commentaires, c'est simplement même un bonjour, ça aide à avancer un peu dans l'écosystème, et c'est pas toujours facile de progresser. On a besoin de ça parce que ça nous donne des forces pour travailler, puis c'est votre manière de nous remercier. Et voilà, moi je vous remercie aussi d'avance mes amis, j'essaye de trouver, voilà, parce que j'ai pas préparé ça, voilà, hop, t'as le BTC 29106, le TH 1834, on est plutôt en train de ranger un petit peu actuellement, chose importante, vous allez voir des news, ça recommence chaque semaine des news évidemment, il y a beaucoup de news, vous avez beaucoup de sites pour vous donner des news, moi je fais aucune pub sur les sites sur lesquels je regarde, et vous les avez dans mes vidéos, vous le voyez bien, et j'en ai d'autres encore que je vous donnerai un petit comité. Et puis sinon sur Investing c'est pareil, vous trouvez beaucoup de news, mais vous allez chercher, que vous allez voir n'importe où, allez chercher les plus importantes, celles des États-Unis, celles de la tech, celles du S&P 500 qui moi me paraît très importante, et des news qu'on nous donne, les discours, les news qu'on nous balance, parce que tous les journalistes attendent ça, après ils font leurs commentaires, vous savez, et puis vous lisez ça souvent après, un jour, 2 jours, 3 jours, mais souvent c'est trop tard par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés. Donc faut être réactif très vite. C'est comme là on peut voir, on a le 440 démarre la semaine dans le rouge, l'inflation US en vue, évidemment, tout le monde regarde ça, que ce soit l'Europe, soit la Chine, soit n'importe qui. Tout le monde regarde ce qui va se dire aux États-Unis, ce que Powell va nous dire, etc. Et d'autres. Et là, cette semaine, on a l'IPC, donc on va avoir des résultats du mois, résultats de l'année. Donc c'est important de savoir tout ça. Et après, nous on regarde sur les graphiques, parce que le plus important c'est quand même ça. En 15 minutes, on voit le marché, il a démarré ce matin ici, effectivement, comme annoncé sur le journal, vous l'avez vu, hop, baisse, mais aussitôt rebougie haussière. Donc là, si vous croyez qu'il y avait une très grande baisse, vous l'avez raté d'entrée, malheureusement, parce que c'est reparti, voilà, sur le DAX pareil, etc., un peu partout. La même chose, et après en revanche ça remonte un peu et ça rebaisse un peu, vous voyez. Faut savoir les graphiques, c'est à l'instant T quand vous tradez, évidemment c'est ça qu'il faut aller regarder, c'est les graphiques. On écoute les news et après on va vérifier sur les graphiques si la tendance est vraiment celle-ci ou pas, ou elle peut changer. Donc nous on réagit par rapport aux graphiques et on voit tout ça ensemble, évidemment c'est le but de mes vidéos et des vidéos que je fais sur les graphiques. Bitcoin en politique, oui, Bitcoin va rentrer en politique évidemment, puisque tout le monde s'intéresse au Bitcoin. Maintenant, on sait, la terre entière s'intéresse au Bitcoin. Avant, ils voulaient tous le tuer. C'est comme à la chasse, ils voulaient tous le tuer, mais pas. Il a réussi à se deviner, il a réussi à bien se débrouiller. Maintenant, ça y est, on commence à pas de l'encenser, mais on commence à se dire, bon, il existe, on va faire avec. Tous les hommes politiques font avec, d'ailleurs les régulateurs, maintenant ils essaient de le réguler en tous les sens. Avant ils s'intéressaient même pas, où ils disaient, bon, de toute façon il va partir tout seul à la poubelle, maintenant qu'il est là, on essaie de le réguler dans tous les sens. Donc ça veut dire que maintenant on est parti, ça fera plus marche arrière, on verra comment on va se situer, ça veut pas dire qu'il va partir à 10 millions, mais ça veut dire qu'on existe, donc c'est important. Et aux États-Unis, prochaines élections qu'il y aura l'année prochaine, ça va être hyper important, puisqu'il y en a qui sont pour le BTC, donc contre le BTC, celui qui va être élu, ça donne une ambiance quand même. Donc on va suivre ça de près, évidemment, c'est le journal du Coin qui nous dit ça. Et puis Cryptos, lui, nous dit quoi? Ça, ce sont des journaux qu'il faut aller suivre à longueur de temps, il donne beaucoup de news, et donc c'est important de les suivre. Wobby, il nous parle de Wobby face aux rumeurs d'arrestation, beaucoup de rumeurs sur Wobby, on arrête les gens, etc. Et voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? On ne sait pas encore vraiment, mais la plateforme voit plus de 60 millions de dollars de sortie. Alors donc, on suit ça de près, c'est le but des news, c'est que vous soyez au courant d'un maximum de choses, un minimum de choses, surtout de choses très importantes sur lesquelles il faut aller jeter un petit coup d'œil si on n'est pas au courant, parce que vous savez, la finance, c'est ça.
la finance, vous devez avoir les fondamentaux, hein, et après on voit les graphiques. Moi je suis un pro des graphiques, mais les fondamentaux c'est très important, hein, évidemment, parce qu'une entreprise qui va très mal, on va pas mettre ses billes dedans, ou si on est dedans, bah attention, peut-être mieux, parfois, bah vaut mieux retirer tout. Moi ça m'a sauvé sur X fois, hein, parce que j'entendais des news, comme je les donne, je les suis évidemment, et puis bah moi je retire tout de suite mes billes, tout de suite, je m'en fous du reste de ce qu'on pense pas, c'est pas grave. Et puis là après vous laissez venir, et puis vous rentrez s'il faut par la suite. Mais chacun doit se sauver, hein. On s'en fout des autres, hein, quand c'est comme ça, parce que quand vous perdez, c'est votre problème, hein. Tous les autres, ils ont beau vous dire tout ce que vous voulez, c'est vous qui avez perdu, c'est pas les autres, hein. Donc voilà, hein. Et donc on doit suivre tout ça de près, mes amis. The Block nous dit quoi, là? La communauté Ethereum déconcentrée par un mystérieux incident de brûlure des terres. Oui, il y a 4,5 millions de dollars. Il y a un mec, un compte, hein, donc on a le compte là, hein, un ENS, hein, nd4.ether. Il a envoyé 2500 Ether, 4,5 millions de dollars à une adresse de gravure. Adresse de gravure, ça veut dire qu'on le détruit. Alors bon, plus on en détruit comme ça, souvent vous savez, quand vous avez un nombre total de jetons quelque part, quand on en détruit beaucoup, bah, ce qui reste, c'est le plus cher, en gros, hein. Je simplifie un petit peu les choses, hein, mais c'est le but. Eh bien, donc, il y en a qui peuvent être contents de ça, mais quelque part, hein, qu'est-ce qui se passe derrière ça? On va suivre, on en a qu'un petit détail pour l'instant, on sait pas, on verra après, hein. L'activité de WorldCoin augmente la semaine suivante le lancement. Ah oui, alors ça est lancé, ça a un petit peu explosé. Alors pourquoi ça explose? Pourquoi du comment? Bon, beaucoup de choses anonymes. Je vous ai mis un lien, justement, fac sur la confidentialité de WorldCoin qui nous dit beaucoup de choses, hein. Entre autres, World Identity ID, hein, un protocole d'identité mondiale alimenté par l'écosystème WorldCoin et conçu pour permettre des actions anonymes. Vous avez tout compris, voilà pourquoi on a d'un seul coup beaucoup de gens. Il n'est pas connecté à votre portefeuille, les deux sont des comptes distincts avec des clés distinctes qui servent à des fins différentes. N'importe qui peut utiliser World ID sans fournir d'informations personnelles telles que le nom, les adresses, numéro de téléphone, profil social, etc., tout ce que vous voulez au monde. Tout est facultatif, aucune donnée personnelle n'est divulguée par défaut, ce qui permet à chaque titulaire de décider quelles données personnelles, le cas échéant, il doit partager avec des tiers lors des utilisations de World ID. Donc, l'idée est bonne, évidemment, hein, dans la DeFi, hein, la finance décentralisée, c'est quelque chose qui plaît bien, donc même pour autre chose. Donc voilà, on suit ça, pareil, vous allez lire tout ça, et le voir. Mais attention, hein, quelque chose qui monte en flèche, il faut se méfier, hein, il y a toujours une pause à un moment donné, hein. Donc quand ça a bien grimpé, on se méfie, on fait peut-être plus rien, on observe et tout, parce que il y a la pause. Et si on doit rentrer, c'est dans une pause. On apprend tout ça ensemble, évidemment. Curve offre une prime de 1,85 million de dollars pour l'identité et la condamnation de l'exploiteur. Oui, alors Curve, boum, il s'est fait piquer de l'argent. On lui a rendu, on est dans un écosystème extraordinaire, nous, hein. On lui a rendu une partie seulement, une partie, hein. Et le mec, il a dit, ouais, mais je vous le rends parce que vous avez besoin d'argent, parce que je suis plus malin que vous, quoi, surtout, il a dit, hein, je suis beaucoup plus malin que vous, etc. Bon, je pense qu'il est surtout trouillard, là, plutôt que d'être plus malin, et en tout cas pas très honnête, hein, d'avoir été volé quelqu'un d'une manière ou d'une autre, hein. Et ça va pas lui plaire ce que je vais dire, hein, mais bon, c'est comme ça. Et c'est un peu trop facile maintenant. Alors donc, ils donnent une prime pour retrouver qui a fait ce hack, évidemment, et ils ont bien raison, parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans l'écosystème voler les gens comme ça. Imaginons dans le marché traditionnel, le mec, il va casser une banque, il va à la banque avec son pistolet de ça, il tire de l'argent partout, il part avec, il compte chez lui, tous ses bifetons, là, il met 3 semaines à les compter tellement il y en a, il y a quelques millions et tout, puis il se dit, bah mince, bon allez, je viens de prendre 10 millions, je viens de prendre 100 millions, je vais aller rendre 90 millions, puis je vais garder 10 millions pour moi. Comme ça, ils vont me dire, ouais, t'es gentil, vas-y, passe ton chemin, tranquille. Et voilà ce que le mec va faire. Il va revenir avec ses valises à la banque, hein, il va déposer, il va dire, ouais, pap, je vous rends 90%, j'en garde une petite partie, hein, parce que quand même, j'ai des besoins, hein, j'ai une petite voiture, faut que je m'achète une Porsche, je mette l'essence, tout, ça coûte cher, hein, c'est pas moi qui fais les prix, hein, ça coûte cher, donc voilà. Et on le laisse partir. Bah non, ça marche pas comme ça, le monde marche pas comme ça. Et nous, dans la DeFi, pour l'instant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les mecs, ils viennent, ils hackent les choses, ils vous prennent parti, ils gardent un peu d'argent, et puis on leur dit, oh, bon, bah, c'est bien, ah putain, je suis sauvé, il m'a laissé un peu de sous. Enfin, moi, je suis pas spécialement pour ce genre de choses, hein, vraiment, hein. Et là, voilà, c'est tout. C'est pourquoi? Parce que simplement, ça fait un mal dans notre écosystème terrible. Parce que l'argent qui est volé dans des sociétés, il faut bien qu'il soit pris quelque part, hein. Il y a des clients derrière ça, hein, qui perdent de l'argent, hein. On n'oublie jamais, hein, ou une société, il y en a qui vont me dire, ah bah non, mais c'est la société qui perd, le client non. Et la société demain,
elle tombe parce qu'elle a été hackée, que justement, Curve ont suivi tout ça de près, elle tombe, elle s'écroule, hein, parce qu'elle était en train de faire son business, et puis d'un seul coup, on lui pique beaucoup dans sa caisse, et ben, il n'y a plus de sous, hein, vous êtes mort, hein. L'entreprise tombe, vous, votre argent que vous aviez dedans, ben, vous l'avez dans le dos aussi, hein, parce que vous l'avez plus, mes amis, hein, même si c'est pas à vous qu'on a piqué directement, hein. Vous avez compris? Donc, on se méfie de tout ça, on fait très attention à tout ce qui se passe et on soutient pas surtout les gens qui hackent, quoi. Voilà, c'est tout. Les actifs pontés vers la couche 2 de Coinbase dépassent 100 millions de dollars. Ça a été très vite aussi, hein. Selon L2Bit, 111 millions de dollars d'actifs crypto ont été transférés à Base, hein. Coinbase qui a annoncé le lancement de sa propre couche 2, on l'a annoncé il y a quelques jours, pour étendre la blockchain Ethereum en février, a déclaré le 3 août qu'il élargissait l'accès au réseau principal la semaine prochaine, parallèlement à la publication d'un pont vers ETH. Et il a augmenté énormément, hein, énormément, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Le déploiement de Base fait partie de ce que Coinbase décrit comme On-Chain Summer, qui verra un certain nombre de marques, dont Coca-Cola, OpenSea, collaborer avec l'échange de crypto sur des événements de chaîne. Tout ça, c'est bien évidemment pour Coinbase, vous l'avez compris, hein. Les investisseurs comprendront ce genre de choses. Allez, on va suivre ça de près. Encore une fois, vous avez tous les liens sous les commentaires et vous pouvez approfondir tout ce que vous désirez et devenir un pro sur une news, célébrer l'été on-chain avec Coinbase, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, vous pouvez justement, je vous mets ce lien-là qui est hyper intéressant, donc vous pouvez voir un petit peu la manière dans laquelle ça se passe. OpenNX fait une offre pour le prêteur assiégé Allnote. Alors ça, oui, effectivement, il y avait un problème. OpenNX aurait fait une offre pour reprendre la société de prêt assiégé Allnote selon un rapport de Bloomberg. Moi, j'ai les news sur Bloomberg, mais le problème, c'est que c'est payant, hein, donc c'est relativement cher et c'est payant et on peut pas les publier comme ça. Allez, OpenX, qui est soutenu par les cofondateurs de Triaro Capital, et qui David a proposé d'injecter 30 millions de dollars de jetons flex dans l'entreprise pour financer un paiement partiel aux créanciers selon le rapport. Citant une feuille de conditions, Bloomberg a indiqué que l'accord permettait à OpenNX de détenir 75% de Allnote. Le plan est soumis à l'approbation des créanciers de Allnote. Si le plan est approuvé, les utilisateurs recevront 30% de leurs acclamations à Flex et autres cryptos, ajoute le rapport Bloomberg. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais on va attendre de voir un peu comment ça se déroule et on va en reparler. C'est un peu plus complexe que ça. Spark de MakerDAO offre un rendement de 8% sur DAI. Alors ça, c'est un très gros rendement, hein. C'est passé de 3% à 8%, je pense, hein. Mais il bloque l'utilisation du VPN sur le front-end, c'est-à-dire le VPN, c'est ce qui vous permet quand vous voyagez, quand vous êtes partout dans le monde, vous avez des applications, quelque chose qui va ne marcher que dans un pays, pas autre part. Il y a des choses qui vont marcher aux États-Unis, ou les États-Unis vont refuser quelque chose qui vient d'autre part, on va dire, pour simplifier les choses. Et avec un VPN, eh ben, vous pourrez quand même être aux États-Unis et puis faire votre petite mayonnaise sur Internet comme vous le désirez, hein. Mais si vous n'avez pas le VPN, vous pouvez pas. Et bien là, en gros, c'est ça, justement. Et le MakerDAO a augmenté le rendement de DAI. C'est le troisième plus grand stablecoin, hein. Il a augmenté de 3 à 8%, le positionnant comme l'un des taux les plus élevés actuellement fournis par un important émetteur de stablecoin. Voilà. Donc, le seul problème de ça, il y a un seul participant crypto à transférer 14,3 millions de DAI dans le market DAO susceptible de bénéficier du rendement. Il y en a un seul, hein. Ce rendement d'épargne est offert via la plateforme de prêt MakerDAO. On va suivre ça de près avec ces histoires, mais on voit encore une société qui essaye de détourner complètement des États-Unis, avec tous les problèmes de réglementation, etc. Évidemment qu'il y a dessus qui sont importantes. Et maintenant, NFT. Alors, vous connaissez ces chaussures-là, les Crocs, la Croc Doodle, une populaire collection de NFT s'associe à la marque de chaussures Croc pour lancer une gamme de produits physiques. Plastique, tout ça, c'est vachement dur, mais j'aimais bien ces pompes. J'ai toujours j'ai une paire un peu bleue, je sais pas quoi, mais un joli bleu, pas comme ça avec des petits points, des conneries. Bon, enfin, passons. En fin de semaine dernière, Doodle a testé une alliance avec Croc, la société cotée en bourse derrière le modèle de chaussures en plastique connu de tous, visant à offrir divers produits physiques, dont des vêtements. Le chef du projet NFT a précisé que la collaboration avec la marque américaine incluait une distribution de produits dans plusieurs points de vente spécialisés. Le mois d'août va être un tremplin pour nous, c'est le résultat de plus d'un an de développement commercial. Notre gamme de produits, nouveaux vinyles plus pelus, vêtements, etc. La première introduction à nos personnages principaux. Alors, il sera vers de nouvelles formats de contenu. Voilà, donc, tiens, je ne l'ai pas publié, je vais le publier. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais le mettre sur Twitter, évidemment. Mais
Bon, c'est pas grave, je suis en train de faire des bêtises, là, on reviendra dessus. Bon, voilà, en tout cas, vous êtes au courant un petit peu, c'est Coin.fr qui nous dit ça. Si vous êtes un passionné d'écro, eh ben, voyez ça avec les NFT. Approfondissez tout ça, mes amis. Bon, c'était une petite détente comme ça, dans un monde de brut dans lequel nous sommes. Non, je rigole, nous sommes dans un monde extraordinaire. Simplement, il faut savoir faire attention à tout ce qu'on fait. À plus tard, mes amis, aux news de ce soir. Entre-temps, je vous fais une vidéo sur les graphiques. Amusez bien, ou bien si vous êtes en vacances, reposez-vous bien, prenez des forces et surtout ne faites pas de bêtises, soyez prudents. Et en ce moment, on est en train de se reposer un petit peu, donc cool.